Le gingembre est l'une des épices les plus célèbres qui soit. C'est connu à travers plusieurs continents et ça ne s'utilise pas toujours de la même façon. Certains les croquent frais, d'autres les utilisent en jus, en sauce, en soupe, en bouillon et parfois il nous arrive de faire plusieurs différents types de mélanges. Par exemple, il m'est arrivé de mélanger ceci avec le citron et l'ail, mais il arrive qu'on le mélange avec bien plus, avec certains autres fruits, comme les raisins, le kiwi, les oranges, la mangue, la banane, mais aussi il arrive qu'on les mette dans des sauces, dans des préparations. Dans cette vidéo, justement, je voudrais vous parler des mélanges que nous faisons de façon innocente, des préparations que nous faisons de façon innocente avec le gingembre. C'est certainement arrivé quelquefois de vous sentir étourdi après avoir consommé soit un jus, soit une préparation, soit une boisson. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, comment certaines personnes peuvent être victimes du gingembre et surtout comment consommer ceci sans avoir des effets secondaires. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes chéris, comme vous avez pu voir dans le titre, je sais que je vous ai souvent parlé du gingembre, des vertus exceptionnelles du gingembre, du fait que c'est antioxydant, c'est très bon pour les diabétiques, pour tous ceux qui ont des problèmes gastriques, intestinaux, qui veulent même perdre du poids ou même des troubles sexuels. Pensez à partager ceci avec la famille, les amis et même les ennemis. Alors, avant de vous parler des interactions négatives que ceci peut avoir avec les médicaments et bien d'autres maladies que vous pouvez avoir, je vais vous montrer certaines plantes, certaines épices, certains remèdes naturels que vous ne devriez en aucun cas consommer si vous consommez du gingembre de façon médicamenteuse. Par exemple, si vous souffrez d'anticoagulation, vous ne devez pas mélanger l'ail, l'oignon, le clou de girofle, le fève de tonka, le ginseng ou même les graines de lin, de curcuma, le ginkgo biloba, l'extrait de pépins de raisin, la quercétine, l'angéline, la vitamine E avec le gingembre. Je vais vous mettre la liste dans les commentaires. Je précise ici que c'est si vous souffrez de problèmes de coagulation sanguine, faites bien la différence parce que je sais que vous allez venir me chercher dans les commentaires. Et parce que ceux-ci ont des effets sur la glycémie, l'ail, l'aloe vera, la cannelle, le chardon-marie, le Q10, le curcuma, ginkgo biloba, le ginseng et l'oméga 3. Vous ne devez pas les consommer en même temps que le gingembre si vous avez des problèmes de diabète, si vous avez des problèmes de glycémie. Il ne faut pas dépasser 4 grammes de gingembre par jour parce qu'un surdosage de gingembre peut avoir pour conséquence les brûlures d'estomac, les gaz, les ballonnements, la diarrhée, les menstruations plus abondantes, la nausée. Même si le gingembre classique est un remède contre la nausée, en consommation abondante, ça peut plutôt accentuer vos symptômes. À la moindre alerte, c'est très simple. Il suffit de réduire la dose, voire même cesser ponctuellement sa consommation. Maintenant, notre sujet brûlant, si vous êtes une femme enceinte. Beaucoup de femmes enceintes prennent le gingembre pour apaiser les nausées pendant la grossesse. C'est vrai que vraiment c'est très efficace contre l'envie de vomir parce que moi-même j'ai consommé ça. Mais encore une fois, il faut respecter les dosages. On a vu à plusieurs reprises où ça a provoqué des contractions chez les femmes. Donc vraiment, faites bien attention à cela. Et bien sûr, il est fortement déconseillé de consommer de l'infusion au gingembre aux dernières semaines de grossesse. Ça peut occasionner des saignements. Je vous conseillerais même de prendre carrément l'avis de votre gynécologue ou même de votre médecin pour en savoir plus. Maintenant, le gingembre, comme nous le savons tous, ont énormément de vertus, énormément de bienfaits. Donc, que ce soit pour le système digestif, que ce soit pour le système anti-inflammatoire, antioxydant, que ce soit pour les diabétiques, pour ceux qui ont des problèmes gastro-intestinaux, nous savons tous à quel point le gingembre est bon. C'est pareil pour les hommes qui souffrent de fatigue et de faiblesse sexuelle. Nous savons que le gingembre est tout simplement exceptionnel. C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire ces mélanges avec beaucoup de parcimonie, de faire ces préparations avec beaucoup de parcimonie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle façon est-ce que vous utilisez le gingembre dans votre pays. Donc,
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, mettez des pouces en l'air. Pensez à partager ceci avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Bisous, bisous.